Vous savez c'est qui? Avec Mathéo et Thomas comme animateurs. Vous écoutez la Montréalaise. Tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de CIBL. Mettez en lumière la voix de la nouvelle génération. Maintenant, place à l'action. Et bonjour à tous, bon lundi après-midi, mon nom est Matteo Micheli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce bon lundi après-midi, je l'ai déjà dit une fois. Donc lundi plutôt chaud, plutôt j'allais dire ensoleillé, mais c'est faux, c'est pas très ensoleillé. Nuageux. Voilà, nuageux. Oui, nuageux en fait. Comment tu vas mon cher Thomas? Comme d'habitude tous les lundis, j'entends ta belle voix, ça fait plaisir. Comment tu vas mon cher Thomas? Ah, ça va bien. On finit bientôt la session. Hein? Shout out à tous les étudiants. Hein? Ouais. Les étudiants qui sont en rush de session, comme toi, Mathéo. Ouais, c'est ça, je suis rush de fin de session. Bon, après, ça va. Il me reste un examen. Enfin, je te dis ça va, mais il me reste un examen d'économie. Faut juste que je fasse, c'est mercredi prochain. Et ensuite de ça, je peux vaquer à mes autres occupations. Exact. Les autres occupations. Lâchez pas, les étudiants. C'est le dernier push de la session. Puis après ça, écoute, pendant l'été, là, ça va être relax. Là, on peut faire la fête. Oh, attends. Tu sais bien que des gens comme nous, on n'est pas en vacances, mais on n'est jamais en vacances, des gens comme nous. Là, tu le sais bien, tu sais bien. Bon, mon cher Thomas, comment tu vas depuis la semaine dernière? Ah bon, écoute, la routine. Oh mon Dieu, écoute, j'avais hâte de passer à l'émission. J'ai participé à un vidéo shoot avec Denzel Curry. Ouais. Quand ça? Mercredi. Écoutez, j'ai collé Costco, j'ai dit, écoutez, je suis malade. Non, j'ai pas dit que j'étais malade, j'ai dit que j'allais pas me pointer. J'ai dit que j'allais pas me pointer, j'ai dit que j'ai des affaires à faire. Et faut franchement que t'es super de écoute pas l'émission, man, parce que il saurait à chaque fois quelle niaiserie t'as inventé pour pas aller. Pour pas non, à la job. ils le savent que je suis étudiant, tu comprends, donc. Mais oui. C'est une des plus belles choses que je peux dire, c'est que Costco, ils ont toujours compris que j'ai toujours priorisé l'école en premier. Ouais. Et donc, du coup, ils ont jamais eu de problème à me donner des vacances, des congés de maladie pour justement mes études. Donc. Puis t'es un bon travailleur, là, on va se le dire. Je sais qu'au Costco, tu travailles bien, là. Exact. Mais et donc, ouais, c'est justement, moi, je veux en savoir un peu plus. C'était comment? Qu'est-ce qui s'est ben, passé? Écoute, en fait, comment vous êtes renseigné? c'est par le biais d'un ami. C'est par le biais d'un ami, il m'avait invité, il m'avait dit que, écoute, il faut que tu t'habilles en mode club, on va faire un vidéo shoot avec Denzel Curry. On était 30 figurants vite fait, on a fait des affaires. Ah non, c'était grave, on a eu de la manger. C'était où? C'était au Newspeak, c'était au club qui s'appelle le Newspeak. Ah, je sais pas, c'est où ça? Ben écoute, tu veux savoir quelque chose? Moi non plus, je savais pas que ça existait. C'était où? Non, ça s'est bien fait. Non, man, c'était... Puis au Denzel... Mais c'est où le Dance Peak? C'est où? C'est à Montréal? Ouais, c'est à Montréal. Ah ouais? C'est à Montréal, puis écoute, Denzel, là, il est bien, là. Il est bien gentil. On a fait un prop, c'est tout. On a parlé. Nanana. Non, c'était bien. Voilà, t'as bien aimé. Ouais. Et puis toi, Mathéo, comment il était ta semaine? Bah écoute, ma semaine dernière, laisse-moi retracer ça. Bah, tu te rappelles, il y avait mes parents qui étaient... ma mère qui était venue à Montréal, qui était unexpected d'ailleurs. Elle est partie samedi dernier. Ok. Et tout va bien, j'ai eu la chance, on va se cacher, mon frigo il est plein. Yeah. Ouais, et ben, écoute, je suis toujours en train de faire mes TikTok. Donc Yeah, le TikTok, ça exact. avance bien. On a bientôt là. D'ailleurs, on est pour la première fois dans les studios à CIBL. On est en live sur le compte TikTok. Donc hello everyone qui nous voit de TikTok. What's up? Thomas, malheureusement, on le voit d'un peu plus loin. On va me l'entendre... Est-ce qu'on entend ma voix? Non, je ne pense pas encore. On n'a pas encore avancé techniquement pour faire ça. C'est le premier. Exact. On va essayer, on va faire comme on peut. Ouais, puis en parlant de plateforme, Oui. ben, shout out à Loyal to the Money. Oui. Grâce à eux, maintenant, on est disponible aussi sur YouTube. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, écouter nos émissions, si vous n'avez pas la chance de nous écouter de tous les lundis, mais prenez le temps de visionner nos vidéos directement sur YouTube. Ouais. Le montage, il est bien fait ou quoi que ce soit. Il est super intéressant. Donc, écoutez, Allez-y là, foncez. subscribe. Ouais, subscribe to our channel. Donc c'est ça, il y a le montage est fait par Ellie d'ailleurs, notre camarade qui est là, qui est fidèle tous les lundis. Donc écoutez, c'est juste du contenu en plus, n'hésitez pas à aller voir, à aller télécharger, faire ce que vous voulez avec. Là, c'est sur TikTok, c'est sur YouTube, Exact. c'est disponible, donc allez-y, vous gênez pas. Exact. Et puis c'est ça. Et au fait, je suis bien content parce que moi on parlait de TikTok et comme je te dis tantôt là, je sais pas pourquoi mes vidéos elles performent mieux en ce moment. Fait que
That's it. Mais c'est ça, 5000 followers maintenant? Bientôt, je pense qu'on était. Alors, si je me rappelle bien, samedi dernier, parce que j'en avais parlé avec ma mère, on était à 4000. Alors, ça. 4420, j'ai retenu 420, ok. Donc, je sais que samedi était 420. Et là, on est 4900 et quelques. Donc, les 5000 approchent d'ici soit demain ou ce soir si j'ai de la chance. Ah, formidable. Ouais. Formidable. C'est ça, thanks. Et puis sinon, au niveau de l'étude, man, comme je te dis, il me reste un examen mercredi prochain, économie. Il faut que je le dead. Et Alors, ensuite... tu vas le kill. Ah, je vais le kill. Et ensuite, et en plus, tu sais, moi, tu le sais, mais les auditeurs ne le savent pas, je vais au concert de Nino à Bordeaux. Oui. Donc ça, oui. c'est le 7 mai. Donc je fais le voyage uniquement. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis pas allé en France, mais je vais en profiter pour voir des amis, voir mon frère qui habite à côté de Toulouse, qui habite à Niort maintenant. Donc Niort, c'est à côté de Toulouse, enfin à côté. C'est genre 2 heures de train, un truc dans le genre, même un peu plus, je pense. Mais c'est ça, donc j'en profitais pour voir un peu de ma famille, mon frère, et voir aussi les amis que j'ai pas vus depuis longtemps, parce que moi je viens des Caraïbes, toi tu le sais, mais pour les gens qui le savent pas. Et donc du coup, ça me permet de voir des amis et en même temps participer à un concert. Ben yo, tu vas avoir du fun. J'espère. En parlant de fun, mon cher Thomas, dis-nous qui nous avons comme invité aujourd'hui. Nous avons une invitée assez spéciale. En écoutant ses freestyles sur YouTube et tout, on peut quasiment dire que c'est le prince de la Rive-Sud. Oh. Vite fait. Le prince de la Rive-Sud. Je le vois ici. Nous avons au studio Mousse The Real. Comment ça va? Yo, ça va mon gars? Alors, comment tu te sens là, être à la radio, vite fait, nanana? Dis-moi. Ça fait toujours plaisir, hein? Merci pour l'invitation. Oh, mais ça fait plaisir, on est là. On est toujours là. Donc, avant de se lancer vraiment aux questions et à l'entrevue, nous allons mettre un tout petit freestyle vite fait afin de le connaître. Je vais te jouer ta track 16 Bars vite fait. C'est un bon petit freestyle. Yeah. Que je les ai tous écoutés sur YouTube. Donc, Respect. Mathéo et moi, on est des fervents listeners de freestyle, si je peux le dire. Vite fait, on n'arrête pas de freestyle à chaque fois qu'on est ensemble, et donc du coup, on va écouter ça vite fait. C'est parfait, c'est sur les ondes de CIBL 100.5 à l'émission La Montréalaise. À tout de suite. Bien sûr, bien bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Hey, 16 Bars que vous venez d'entendre. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu sur cette track qu'on vient de jouer vite fait? C'est le dernier extrait en fait d'une série de freestyle que j'ai drop sur YouTube ainsi que sur les plateformes. Dans le fond, pour conclure en fait le projet, j'avais en tête de sortir un freestyle beaucoup plus personnel qui parle un peu plus de moi, de la nature de justement mon nom d'artiste, les raisons pour lesquelles j'ai voulu me lancer en fait dans la musique, puis pourquoi je continue à faire de la musique encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est plus un son personnel comme je t'ai dit. Ah, that's it. Mais et donc, oui. avant de commencer vite fait, est-ce que tu peux t'introduire, nous dire qui tu es, d'où ton nom il vient, une petite introduction pour nos auditeurs. C'est ça, mettons, moi je te connais pas. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Donc, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Mousse, j'ai 24 ans, bientôt 25. Donc, fond, je fais de la musique depuis mes 9 ans, je pense. Même avant. Ouais, ça date depuis que je suis dans la musique, professionnellement parlant, c'est depuis 2018. Mon nom Mousse, en fait, ça vient de Mustapha, qui était le prénom de mon père. Donc, c'est en hommage à lui que j'ai pris justement ce nom-là, et puis c'est ça. Ok. Nice. Et du coup, tu dis que ça fait depuis l'âge de 9 ans que tu fais de la musique. Ouais, même avant. Je pense que c'était honnêtement que j'ai commencé à faire de la musique, techniquement, j'avais peut-être 6-7 ans. Wow. Ok, mais t'as commencé comment? Genre, mettons, juste chez vous, t'étais déjà passionné par ça, ou genre vraiment à l'école, t'es allé quelque part? En fait, depuis qu'on est tout jeune, un rituel qu'on avait à chaque fois qu'on sortait avec mon père, avec mon frère, on écoutait beaucoup de musique dans la voiture. Depuis tout jeune, j'étais dans le monde de la musique. T'aimais déjà ça, là? À 6 ans, j'avais des cours de piano, en fait. J'ai appris à jouer au piano. Et ouais, donc j'avais mon piano à la maison, un petit piano que mon père avait acheté, et puis c'est de là que ça a commencé. Donc depuis ce temps-là, tu fais du piano? Ouais. Parce que moi aussi, ma mère, elle a voulu me faire jouer du piano à 6-7 ans, et j'ai pas aimé ça. Je pense que tous les mamans veulent faire jouer leurs enfants du piano. Bah, du piano ou de la même un peu un instrument, tu vois, en général. Ouais. Mais moi, ça a pas cliqué. Non, c'est ça, moi j'ai aimé, parce qu'ils voyaient que j'avais un intérêt pour la musique depuis, ils l'ont vu. Moi, c'était le sport. Quand j'étais jeune, c'est juste qu'en même temps, j'aimais faire de la musique, ils se sont dit, pourquoi pas.
Bah ouais. Hein. So, ouais. Donc depuis ce temps-là, tu fais de la musique et tu joues du piano aussi. Ouais, j'ai pas fait... Les cours de piano, ils ont peut-être duré 1 an, Mhm. mais vu que j'ai toujours été un gars qui aime pratiquer tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui encore, je produis même mes chansons en ce moment. Son Ok, avec, donc tu produis. Fort, Ouais, ça, ouais. c'est fort, ça. Tous mes singles, c'est moi qui les ai produits. Ouh. Fort, ok. On a un producteur aussi dans le studio. Ouais, vous Mhm. avez D'accord, ça, c'est un fort. producteur, un ingé son, tout. That's it. Et, mais là, on va s'entendre là-dessus. À l'âge de 5 ans puis 9 ans, tu t'écrivais pas nécessairement toutes Non, tes chansons. C'est à quel non. moment que tu as commencé vraiment à écrire tes propres tracks puis tu t'es dit, OK, I gotta step in the game. For real, le premier texte que j'ai... Actually, quand j'ai vraiment commencé à vouloir rapper, je pense que j'avais 14-15 ans. C'est là que je me suis dit, comme je veux faire du rap. C'était juste par curiosité, en fait. Parce que, tu vois, à l'école, t'as des amis qui commencent à en faire, t'as les plus vieux qui en font. So, c'est plus quelque chose qui t'intrigue, en fait. So, tu commences, tu fais des freestyles, t'écris tes premiers textes. Mais le premier texte que j'ai écrit, actually, j'avais 9 ans. Ah ouais. Et Et moi, alors je sais pas si tu t'en souviens, mais moi je serais curieux de savoir de quoi ça parle. pour vrai, je me rappelle pas. Ça me rappelle pas? Non, je sais que c'était n'importe quoi. Parce que je me rappelle de la réaction de ma tante quand elle a vu le texte. Elle a ri, mais ouais, actually, il y avait des rimes et tout. Là, elle était quand même impressionnée à cause du fait que c'était quand même écrit puis structuré d'une certaine manière. Il y avait quand même des rimes, tout ça. Que ça Ouais, fitait ouais, quand même. ouais, c'était un paquet de conneries, mais Ah ouais, il faut bien commencer par quelque part. Et Ouais. ouais, surtout, tu m'as dit 6 ans ou 9 ans 9 ans. 9 ans, tu 9 vois. ans, Fait ouais. que, hey, Ouais. déjà commencer à écrire, à faire des rimes, que ça ait du sens et tout à 9 ans, c'est déjà vraiment pas mal. ouais. Mhm. Et au fait, il vient d'où ton nom, Mousse? C'est comme je disais tout à l'heure, dans le fond, mon père s'appelait Mustapha. Mon père Mhm. est décédé quand j'avais justement 9-10 ans. Mhm. Puis c'est en hommage à lui. C'est un en fait. hommage à lui. Ouais. Et The Real, pourquoi l'avoir The Real, c'est pas dans mon nom, c'est juste pour les réseaux. Ah, c'est juste pour les réseaux. Ouais, ouais, Ok, ok. Mon nom d'artiste, c'est vraiment Mousse. Ça, Ok, c'était- d'accord. c'est- The Real, c'était Mousse et t'as mis The Real Ouais, après, juste pour les réseaux. Ouais. pour être sûr que tu vas bien Exactement. identifié sur les Ouais. réseaux. Ouais, bon move marketing, ça d'ailleurs. Exactement. Ouais, exact. Et lorsque tu es arrivé dans le studio, tu sais, on s'était dit, ah oui, t'es allé à quelle école secondaire? Nanana. T'avais dit que t'es allé à l'école secondaire? L'école secondaire André Laurando, André à Laurando. Saint-Hubert, ouais, sur la rive Saint-Hubert. sud. Et du coup, ben, je sais qu'il y a des écoles, il y a certaines écoles de la Rive-Sud, par exemple, puis qu'ils ont, par exemple, des programmes de musique, etc. Et toi, au niveau de la musique, est-ce que Non. est-ce que tu as pu continuer ça académiquement, non? Non, comme je te dis, moi, quand j'étais jeune, ma première passion, techniquement, c'était le sport. Ok. Ce qui fait que T'as fait quelle sorte de sport? j'ai joué au basket longtemps. Oh. Ouais, j'ai joué au basket longtemps. J'étais pas... L'école secondaire où est-ce que j'étais, il n'y avait pas de programme, mais il y avait Mhm. l'équipe. Donc Mhm. j'ai joué aussi pour la ville. J'ai joué collégial aussi au cégep. C'est ça, mais j'ai jamais été dans un programme académique musical. Ok, d'accord. Donc t'as vraiment appris vraiment de toi-même. tout Ouais, seul. ouais, tout seul, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, t'avais mentionné au niveau de la production, Mhm. ça fait combien de temps que tu produis de la musique? Depuis le même temps que je... Même temps aussi? En fait, le jour où j'ai voulu vraiment... Quand j'ai voulu faire du rap en tant que tel, puis je me suis dit, OK, je vais être un artiste, je vais essayer ça. Quand j'allais sur YouTube et tout, je cherchais les... On a tous commencé par là, les type beats, tout Les ça. tutoriels? Mhm. Non, même pas. Je prenais au départ les instrus sur YouTube. Ah! Mais l'affaire, c'est que j'accrochais pas trop. So, je me suis dit, rendu là, je vais faire mes propres instrus pour être sûr de trouver quelque chose qui me plaît. Ok. So, j'ai commencé à regarder les tutoriels de comment faire des prods, tout ça. Puis vu que j'avais une base au piano, Mhm. ça m'a beaucoup plus facilité la tâche. So, Bah, surtout d'un point de vue artistique, tu peux Ouais. vraiment faire tes propres compositions, puis ça Exactement. t'ouvre un angle encore plus, Bah ouais. encore meilleur. Quoi. bah ouais. Donc, C'est ouais, comme ouais. ça que ça a commencé. Mhm. Ok. Puis c'est quoi les logiciels que tu utilises? Puis comment tu as pu évoluer justement avec ces logiciels-là? Je work encore avec le même logiciel qu'au départ, c'est Fruity Loops. Fruity FL Loops. Studio, et ça c'est le logiciel avec lequel je produis mes instrus. Mhm. J'ai reg sur plusieurs, honnêtement. Celui que j'ai le plus travaillé avec, c'était Cubase. Ok. Là, maintenant, je suis rendu sur Mac, donc je travaille avec Logic. Ok, Ok, le ça- balance, Logic, let's go. 100%. Et pour venir un tout petit peu au niveau de tes écrits, Mhm. on va s'entendre là-dessus que les écrits que tu as faits à 9 ans puis les écrits que tu fais maintenant sont complètement Ben ouais, différents. On ben parle oui. pas du tout de la Ben même oui. chose. Ben non. Et quels sont les thèmes que tu emploies et comment tes thèmes ils ont changé au fil du temps? Ben, tu vois, là, pour moi, ma carrière musicale, c'est vraiment une carrière professionnelle, ce qui fait que
quand j'écris mes chansons, les thèmes que j'aborde, ça va être des thèmes plus de la vie de tous les jours aussi, tu comprends? C'est des trucs par lesquels moi aussi je passe, ou que ce soit des gens de mon entourage qui vivent. Donc tu peux trouver tout ce qui est motivation, trahison, espoir, l'amour, tout et rien. Et comment ta vie de tous les jours, en fait, t'a inspiré justement, genre, par exemple, à choisir ces thèmes-là? Est-ce qu'il y a comme un élément déclencheur qui s'est dit, OK, ouais, non, il y a cet événement-là? Bah, toi, déjà, moi, à la base, quand je fais de la musique, mon principal objectif, c'est de toucher les gens, de les inspirer, de les motiver, ou de les soutenir, ou whatever, tu comprends? Donc, si je peux faire une musique qui va... Dans le fond, quand je vais écrire mes textes, je vais toujours faire en sorte de vraiment essayer de toucher mon public le plus possible. Donc, quand tu parles de trucs que tu vis et de trucs que tu ressens, quoi que ce soit, et que tu les mets sur papier, que tu les mets sur des mélodies, la plupart du temps, ça va être vrai. Tu comprends? En fait, vu que c'est vrai, les gens ressentent que c'est vrai, ce qui fait qu'ils peuvent relate à ça aussi. Ok. Donc, tu connais 100%. Tu connais justement des gens, genre pour savoir, est-ce que tu connais des gens justement qui genre disent des choses dans leurs paroles, mais soit qu'ils assument que c'est pas vrai. Mettons, je prends Lil TK qui a dit plein de fois, genre j'ai des gueules ou quoi, mais qui disait en interview que c'est totalement faux, genre c'était juste pour le son. Est-ce que tu connais des gens qui font ça, ou toi c'est vraiment pas ton domaine? Je regarde pas trop. Tu sais, moi personnellement, je trouve que c'est important de. En fait, c'est un must même. Tu dois rester vrai, fidèle à toi-même. Tu peux pas jouer de rôle, quoi que ce soit, parce que ça sent après que t'es pas vrai, puis on n'y croit plus. Ok, c'est ça. Donc, du coup, toi, c'est 100%. Ouais. Ok. Et quand est-ce que t'as commencé à... Parce que, tu sais, tu dis que tu fais de la musique, tu fais de la musique depuis très petit. Ouais. Mais ta carrière en tant que telle, quand est-ce que t'as dit, ok, je m'y mets à fond dans la musique? Genre, c'était quand? Est-ce qu'il y a eu une période transitoire entre que c'est devenu un loisir et vraiment plus une occupation à part entière de ta vie? Ouais, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du rap en tant que tel, au départ, j'avais un autre nom. Ok. J'avais un autre nom, c'était Nima. Puis pour moi, c'est important parce Nima? que... Ouais. Un peu comme une Nima? Ouais, mais j'avais 14-15 ans à l'époque. C'était avant. Et là, après ça, dans le fond, le jour où j'ai réalisé que c'était vraiment la musique que je voulais faire de ma vie, je me suis dit, OK, il va falloir que je me professionnalise, que je me fasse un plan, nanana. Donc, j'ai tout recommencé à zéro. Nouveau nom, nouvelle équipe, nouvelle stratégie. Puis c'est de là que ça a commencé. C'était en janvier 2018 que j'ai vraiment dit, OK, là, Mousse est né. Ok, janvier 2018, donc c'est janvier 2018 que t'as... Est-ce que t'as, entre guillemets, t'as dit que t'as tout recommencé? Est-ce que t'as recommencé aussi toutes tes musiques à zéro? Est-ce que t'as changé de style? Style, non. J'ai toujours été un gars qui est capable de faire un peu tout. Ouais. C'est depuis que j'ai toujours aimé essayer des nouveaux styles, incorporer des trucs d'un genre, mélanger avec du hip-hop. Ça, j'ai toujours aimé faire des trucs comme ça. Donc pour ce qui est du style, j'ai jamais changé en tant que tel, mais c'est sûr que la manière de travailler a changé. Puis toutes ces affaires-là aussi ont changé. À la fin de la journée, tu veux gagner ta vie en faisant ça, donc tu peux pas travailler de la même manière quand tu étais amateur. Donc il faut que tu te professionnalises, comme je t'ai dit, puis c'est ça. Donc en 2018, est-ce que tu m'as dit que ça a changé d'équipe? T'es combien maintenant dans ton équipe? En fait, là, on a build une équipe en tant que telle. Là, aujourd'hui, je travaille avec OTM. Okay. Là, c'est vraiment beaucoup plus structuré. C'est un label indépendant. Je travaille avec eux en management, donc je suis toujours 100% producteur. Ok, donc t'as toujours vraiment 100% de ton contrôle sur... Ouais. Et c'est important ça pour toi? Ouais. Pourquoi? Très important, parce que c'est une certaine liberté que t'as. Okay. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ta musique. Pour moi, la musique, c'est un art. En fait, la musique, c'est un art. Donc, puis l'art, c'est un moyen d'expression. Je peux pas laisser les gens s'exprimer à ma place. Ouais. Ma musique, j'ai le contrôle à 100%. Ok, de A à Z. Est-ce que tu t'es déjà dit aussi à un moment, peut-être que est-ce que c'est bien, parce que des fois, tu sais, est-ce que ça peut arriver, le syndrome de la page blanche, le fait que t'aies pas de... ouais, c'est quelque chose de normal. Est-ce que tu t'es déjà dit, genre, justement, est-ce que si j'aurais quelqu'un, peut-être si j'avais quelqu'un, est-ce qu'il pourrait me trouver une inspiration différente ou quoi? Non, le truc, le syndrome de la page blanche, c'est d'accepter qu'à ce moment-là, t'as pas d'inspi. C'est ça le truc. Okay. Tu l'as déjà eu? Ouais, plein de fois. Et qu'est-ce que tu fais pour en remédier? Mettons, t'as quelque chose. Est-ce que toi, t'as quelque chose à sortir? Mettons, tu sais, tu dis une deadline. Je sais pas, par exemple, tu dis, je vais sortir mon album en juin, par exemple. Ouais. Et qu'on est mai. Et tu sais, faut que tu produises tant de musique pour essayer d'arriver minimum à juin que ça sorte, tu vois. Est-ce que justement, quand il y a déjà eu un syndrome de la page blanche, pas de la page blanche, et qu'il fallait que tu produises? Ça m'est jamais arrivé. En fait, regarde, comment ça fonctionne, c'est que le syndrome de la page blanche, en fait, comment les gens le perçoivent, c'est
ça t'arrives plus à écrire. Ouais, c'est ça, c'est clairement que t'arrives plus à. Excuse-moi. Ouais, non, j'ai le t'inquiète. micro. C'est que vraiment que t'arrives plus à écrire, t'as plus d'inspiration, quoi. Ouais, mais c'est tout à fait normal. C'est un truc. En fait, le jour où tu acceptes ce phénomène, quand tu vois que, ok, aujourd'hui, j'arrive pas à écrire, force pas le truc. Ok. Laisse, fais d'autres choses, sors, va voir tes Va- boys. Profite comprends, de la ouais, vie. chill un peu, là. Tu comprends, prends ça, relax, puis je te promets, l'inspiration va revenir tout seul. Ok, donc toi, ça t'est arrivé plusieurs fois et plusieurs fois t'as fait ça et c'est revenu. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, ouais, Thomas, la prochaine fois que t'as le salon de la page blanche, écoute. Ben yo, ouais, moi c'est que Stresse pas avec ça, c'est le truc. Faut pas stresser avec ça, parce que les gens, ils prennent pression, en fait. Sur leur focus, il est rendu où? Il est plus sur écrire de la musique. Leur focus, il est sur... Faut rendre ça. à Je terme. dois écrire quelque chose. J'ai plus d'inspi. Ok, fait qu'ils peuvent écrire n'importe quoi. Mais là, tu transmets cette idée-là à ton cerveau. Mhm. J'ai plus d'inspi. Ton cerveau, il se dit, ok, ben t'as plus d'inspi, il bloque. Tu sais à quoi ça me fait penser Alors, il y a. Alors, je pense, je sais plus en quelle année, même, parce que les années passent tellement vite. Mais bien sûr, tu connais Nekfeu. Ben et oui. Nekfeu, il avait fait un espèce de reportage sur son. De reportage / petit film sur son album. Comment ça Ouais, j'ai s'appelle vu déjà passer. C'est pas les Les étoiles vagabondes. Vagabondes, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et justement, lui, parce que il avait raconté son syndrome de la page blanche. Il était justement, je pense qu'il était en France ou quoi. Il avait vraiment plus aucune inspi, genre ça Ouais. voulait rien venir. Du coup, ils sont tous partis, ils sont pris leurs affaires, ils sont allés au Japon. Puis genre en 2 semaines, ils ont fait genre 6-7 Parce que c'est ça. L'affaire, c'est que l'inspiration, elle vient de la vie de tous les jours. Mhm. C'est pas. Tu te réveilles pas un matin, puis t'as juste genre paquet d'inspi qui te sort. Ouais. Comme il faut. Si t'es resté une semaine dans ta chambre, bah, ou une semaine dans le studio, bah, au bout de 3 jours, t'auras plus rien à dire parce qu'après, t'as pas vécu, t'as pas vie. Tu vois ce que je veux dire? So, il faut que tu sortes, il faut que tu vois le monde. C'est comme ça que tu vas être inspiré après. Ok, donc toi, Tu bloques. c'est ton remède. Hein. Ouais. Et en parlant d'inspiration, c'est quoi la musique que t'écoutes? Hein? C'est quoi la musique qui t'inspire, vite fait? Est-ce que t'écoutes du rap anglophone, rap français? Ouais, pour vrai, j'écoute de tout, là. J'écoute, 100%. ouais, que ça soit anglais, français. Ces temps-ci, je suis beaucoup sur le rap du Maroc. Ok. Oh. J'écoute beaucoup de rappeurs marocains en ce moment. Il y a quel genre c'est quoi les noms des boys parce que je n'ai aucune idée pour être Il y honnête. a El Grande Toto, ça c'est le gars que j'écoute le plus en ce moment. Il a sorti son album il y a pas longtemps, bah, 2021 je pense. Mais ouais, ça c'est le gars que j'écoute le plus. Après t'as Hliwa, t'as Snore que j'aime bien aussi. Mais il y a beaucoup de noms en passant. La scène marocaine, là, elle est big, là. Ah En non, Afrique, ben, là, yo, elle est big. moi, je vais réécouter le footage de l'émission, je vais prendre en note les artistes Ouais, que je vais les ouais, écouter. ouais. là, Je vais te faire une liste, je vais te faire une liste. Toi, je veux dire, ça va être garni, toi, rien compris. Ça va être gardi, j'aime bien cette Yes. expression-là. Oh my god. Et au niveau, genre, exemple, par exemple, des artistes français ou quoi que ce soit, c'est quoi que t'écoutes? On avait mentionné Nekfeu vite fait. Est-ce que Nekfeu, c'est un artiste que t'écoutes en général, qui t'inspire? Ou t'en as d'autres qui t'inspirent le plus? Qui m'inspire, je dirais pas ils m'inspirent, mais que j'apprécie leur talent. Leur talent, etc. C'est Nino, c'est un gars que je respecte. C'est Soul King aussi, j'écoute beaucoup. Ouais. Là, j'ai découvert justement, pendant le confinement, il y avait Gazo, SDM, des gars que j'ai Gazo. écoutés. Nekfeu, je vais écouter les projets quand il va les sortir parce que Nekfeu, c'est un excellent rappeur, mais c'est pas de la musique que je consomme dans la vie de tous les jours, exactement. Ouais. C'est juste pour la culture, je vais écouter ce qu'il fait parce que pour moi, il fait partie d'un des meilleurs rappeurs qu'il y a eu en France. Moi, ce que j'aime bien pour faire une petite aparté, ce que j'aime bien avec Nekfeu, c'est qu'il y a beaucoup de corrélations entre ses paroles et il change des mots qui veulent dire la même chose, il les change. Genre, tu sais, il y a un sens à tout ça. Il y a genre, une moi, c'est ce que très j'aime belle bien. plume. Nekfeu a une Ouais. très belle plume. Vraiment. Et il est respecté de tous les rappeurs. Il y a personne qui va dire comme quoi Nekfeu, c'est pas un grand là-bas. Il va le dire. À part peut-être si Booba il passe par là. Même Booba le valide, je pense. Même Booba l'a validé, je pense. Ouais, à un moment donné. Quand ils ont sorti les chiffres là de leur album, je pense que Nekfeu était premier ou c'était Jul le premier, mais il était dans le top 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, je pense que en ce moment alors je sais que la première semaine, celui qui a fait le plus de ventes la première semaine, en premier c'est Orelsan qui a sorti quand il vient de sortir son nouveau. Ouais, cette année. Ouais, cette année-là. Ouais. Deuxième c'est PNL et je crois que troisième c'est Nekfeu ou Damso, je sais plus. Ouais, j'ai pas Mais regardé pour les en chiffres tout de cas, cette voilà, année, je te fais un petit. Mais ça m'étonne pas. Nekfeu, c'est sûr, il fait partie des meilleurs chiffres. Des bons, c'est ouais. sûr.
Il est déjà 26. Nous allons bientôt mettre les publicités. Mais avant de les mettre, nous allons jouer la track que tu m'avais envoyée qui s'appelle Férié. Vite fait. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu du contexte de la chanson, vite fait, et après ça, je vais la mettre tout de suite. En gros, Férié, c'est le deuxième extrait de la série de freestyle que j'ai sorti justement pendant les 2 derniers mois. Puis c'est une chanson en fait qui, pour moi, Férié en fait c'est l'inverse. Il n'y a pas de jour férié. Ok. Techniquement, il n'y a pas de jour férié. C'est tous les jours tu bosses, tu comprends? Tous les jours tu es sur ton grind. Si tu travailles pas tous les jours, si tu mets pas le travail, tu n'accompliras pas ce que tu vas accomplir. So, c'est un peu ça le concept derrière la chanson. Ok. Ah ouais, j'adore le concept, j'adore le concept. Ah ben non, mais à cause que moi puis Mathéo, on peut tellement relate. Juste la semaine passée, c'était le lundi de Pâques. On était à la radio. Il n'y a pas de jour férié. Tu prendras des vacances quand tu auras accompli ce que tu Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, genre lundi de la semaine passée, on savait même pas que c'était férié. Juste pour te dire. Exactement, il n'y a pas de jour férié. Voilà, sur ce, on se revient dans quelques minutes. C'est sur les ondes de CIBL 100.5 à l'émission La Montréalaise. À tout de suite. On a fini de parler, j'embarque sur la piste. Vous êtes toujours à la Montréalaise et nous sommes toujours avec Mousse. La dernière track que vous venez d'entendre, c'est Beta, un autre freestyle, des séries de freestyle qui est présentement en train de faire. Des freestyles de feu, des freestyles perso, des freestyles de la suite. Yeah, dans le fond, là, la série elle est terminée. Les 8 volets sont sortis. Donc disponible où? C'est instant promo, vas-y, fonce. YouTube, trouvez toutes les freestyles disponibles sur YouTube, toutes les plateformes streaming. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, Mousse The Real. Abonnez-vous pour rien rater. Et voilà. Oh, let's go. Voilà la promo. Voilà. Pendant qu'on était à la mi-temps, vite fait, je t'avais posé des questions sur comment tu construisais tes beats au niveau de tes chansons. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, dans le fond, pour commencer, déjà, moi, en fait, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que la plupart des artistes, ils vont s'adapter aux instrus. Tu comprends? Ils vont recevoir une palette, soit des beatmakers, ou ils vont recevoir des instrus. Ils vont travailler avec des producers, mais la plupart du temps, ils vont écrire leurs verses en fonction de leurs instrus. Moi, c'est l'inverse. Vu que je fais mes instrus, en fait, j'ai dans ma tête la manière que je veux spit, la manière que je veux avoir mon flow, toutes mes techniques, genre la manière que je veux être technique sur le beat, je veux faire le beat par-dessus ça. Donc, c'est du sur-mesure, en fait. Ok, donc ça t'inverse un peu. Et mon processus est à l'envers. Ok. Mes textes, je les écris pas vraiment. Je suis plus un gars, genre quand je vais écouter la prod puis que j'ai un truc à dire, je vais juste le dire vu que je m'enregistre moi-même et que je fais mon mix et tout. Je fais juste enregistrer sur place ce que j'ai à dire. Quand j'ai une line ou quelque chose, j'enregistre. Puis je construis mon beat comme ça. Okay. Yo, j'ai trop fait quand il a dit « Ah oui, moi je fais des beats sur mesure. » Yo, moi je fais des beats sur mesure, c'est pas n'importe quel beat, là. C'est sur mesure. Comme je dis, c'est comme ça que t'as ta propre aussi... Ta propre couleur, exactement. Quand je fais mes instrus, je sais qu'ils sont faits exactement pour la manière que je veux rapper parce que justement, j'ai fait en sorte que le kick tape à ce moment-là, que le snare... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, que ça arrive au moment où exactement, que tu veux. La manière que la guitare est jouée, je veux que ça soit joué sur ce rythme-là pour que justement, je puisse rapper de cette manière-là et que ça fit. Ouais. Que ça soit pas en clash. C'est ça, et surtout moi, parce que je suis un peu comme ça aussi, moi je veux faire les choses moi-même, et surtout quand quelque chose va pas, tu peux pas dire c'est la faute à un tel ou c'est la faute à c'est ta faute, c'est ta faute, tu refais. Exactement, si c'est pas bon, comme je sais que c'est moi qui a fait quelque chose qui est pas bon, puis je peux justement aller le corriger parce que c'est moi qui l'a fait, donc j'y ai accès. Ouais, c'est ça. Donc c'est 10 fois plus simple. Ben non, c'est ça, c'est tellement plus simple, puis comme tu l'avais mentionné, c'est vraiment au niveau de l'identité. Donc, si c'est autant, c'est même mieux pour toi, tu comprends ce que je veux dire, parce que ça veut dire que, écoute, le son que tu fais, il y a personne d'autre qui a ce son-là, là. Ouais, tu sais, je suis pas non plus contre l'idée de travailler avec d'autres producers non plus, tu vois, parce que j'aime ça, faire de la musique tout court. Aussi, on peut faire de la bonne musique. S'il y a de la bonne musique à faire, il y a du projet à faire. On va le faire, tu comprends? Je suis pas fermé à l'idée. C'est juste que j'aime faire des instrus, à la base. T'aimes avoir ton truc qui est à toi, tu peux dire, ok, c'est moi qui fais ça. Exactement. Ok, je comprends. Ma question qui suit, c'est plus au niveau, genre, exemple, de ta carrière ou quoi que ce soit. Comme des entreprises ou encore là des entrepreneurs, ils doivent toujours surmonter des défis.
Toi, c'est quoi les défis que tu as déjà rencontrés dans l'émergence de ta carrière? Honnêtement, que ça soit une carrière artistique ou peu importe, dès que tu entreprends un projet, la plupart des gens vont vivre les mêmes défis, les mêmes difficultés en tant que tel. C'est pas les mêmes, il y en aura quand même, dans tous les cas. Exactement, mais la plupart du temps, tu vas voir qu'ils sont similaires. Parce qu'on part tous de zéro, veut pas. Ouais. Tu comprends? Peut-être qu'on va le vivre d'une manière différente, c'est vrai, mais la nature des difficultés va souvent être pareille. On va tout comprendre le struggle des autres Ouais, c'est ça. pour se rendre à où est-ce qu'on veut se rendre. Moi, pour ma part, ce qui a été le plus difficile, c'est plus genre build ma route, en fait. C'est ça qui a été, parce que je suis parti... Ton identité, genre? Même pas au niveau de mon identité, c'est vraiment plus en termes de, tu sais, juste lancer ma carrière. On est parti avec zéro dans le fond, on avait zéro vraiment pour financer la musique. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mes affaires moi-même. Ok. Donc c'était une dépense en moins. Est-ce que t'avais déjà tout ce qui était matériel et tout, ou vraiment t'as dû l'acheter sur le que j'avais déjà? Ouais, moi je bricolais des affaires là. Mon premier setup, j'avais des vieux speakers de radio là, toi les anciennes radios qu'on avait, je connectais ça avec un système cinéma maison, que ce système maison là, il était relié à ma carte son, et la carte son alourdie. Tu vois, il fallait. Mais je me démerdais, tu comprends? Mais ça, c'était pas vraiment... Le vrai défi, comme je te dis, c'est le fait que quand tu pars... Moi, je suis parti de zéro, mais avec zéro contact aussi. Ok. Ça fait qu'il n'y avait pas de route préfaite pour que je puisse la suivre. Il n'y avait pas quelqu'un derrière qui avait déjà je sais pas, un label ou quoi que tu pouvais dire, hop, pas que je connaissais en tout cas. Il y en a dans la Rive-Sud qui l'ont, mais il y a des gros noms de la Rive-Sud qui l'ont réussi. Mais t'avais pas ça. Moi, exactement, je les connaissais pas, j'avais pas les contacts qu'il fallait ou quoi que ce soit. J'ai vraiment build ma route, j'ai posé moi-même mon ciment, tu comprends? Mais en même temps, c'est un gaz que je me donne. J'en suis fier parce que si moi je peux faire la route, puis que d'autres personnes peuvent la prendre après, puis que ça ouvre des portes à d'autres, puis c'est gagnant pour tout le monde. Exactement, moi j'aime ça faire croquer les gens. C'est ça, je crois que tu crois que tout le monde croque, c'est ça. Si tout le monde est gagnant, pourquoi pas? Bah ouais, je suis d'accord avec toi à 100%. Justement, pour continuer sur cette même longueur, t'as commencé vraiment, comme tu nous avais dit tantôt, t'avais commencé vraiment ta carrière vers 2018. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu, je sais pas si t'en as entendu parler, il y a eu un virus qui est passé par là. Ouais, j'ai vu ça vite fait. Voilà, un virus. T'as capté. T'as capté. Et moi, je voudrais savoir justement, d'un point de vue artistique et d'un point de vue aussi d'une carrière plus entrepreneuriale, est-ce que ça a été plus j'allais dire un plus ou un moins en fait. Donc d'un côté, est-ce que dans ta façon créative de faire de la musique, est-ce que ça a été un plus, et aussi est-ce que dans ta façon entrepreneuriale, genre mettons pour avoir des shows, des showcases ou peu importe, est-ce que ça a été un plus ou à mon avis un moins? Honnêtement, moi ça a été un plus. Dans quel sens? Moi entrepreneurial la ou vérité artistique? Et aussi un peu entrepreneurial. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, moi j'ai mon studio chez moi, tu vois. Le fait que j'étais confiné, t'avais que ça à faire, t'étais là. J'avais que ça à faire, j'ai produit je sais pas combien de sons. Moi, le fait d'être justement confiné en tant que tel, j'en ai profité pour faire beaucoup de musique et beaucoup de contenu. Ouais. Donc, ça m'a permis de sortir. En fait, j'avais un rollout, je sortais un clip à chaque mois. Ok. Et c'est ce qui m'a fait. Et juste avant le confinement, il y avait le clip Bâtiment qui était sorti puis qui était en train d'avoir un bon succès. Yeah. Tu vois? Ce qui fait que moi, j'ai juste profité de cette vague-là. Et vu que j'ai profité du confinement, du premier confinement avec le Covid pour pouvoir avoir du matériel pour suivre la vague. Tu comprends? Pour la surf. Vu que j'ai commencé à sortir un clip à chaque mois, ce que ça m'a permis, c'est que les gens d'industrie m'ont découvert. Le public aussi un peu, mais beaucoup dans le game, les gens de l'industrie ont commencé à connaître justement. C'est là que j'ai commencé à faire des interviews, c'est là que je commençais à avoir des passages en radio, c'est là que ça a commencé. C'est pour ça aussi que d'un point de vue entrepreneurial, ça a été bon pour toi. Exactement. Donc tout s'est un peu aligné. J'ai commencé à avoir des contacts à ce moment-là. C'est là que je peux vraiment dire que c'est là que j'ai commencé à build réellement la carrière à Mousse. Ta carrière à Mousse. Ok, d'accord. Ok, donc dans les deux côtés, ça a été quand même... Le seul point négatif, c'était vraiment le fait qu'on ne pouvait pas faire de show. Puis ça, je pense que c'est pour tous les artistes. Parce que le show, c'est la première source de revenus en tant que tel. Ouais, c'est ça, que ce soit dans la musique, dans des comédiens, ou peu importe, même pour genre tourner des films ou des séries, ça a été un bordel monstre. Donc... ça t'affecte pas que toi, là, dans tous les cas. Non, c'est ça. Je sais que je n'étais pas le seul, justement, qui... Au moins, moi, comment j'ai vécu l'affaire, je me suis dit, je vais juste voir la situation, puis je vais essayer d'en tirer le plus de positif possible. Ouais, t'as bien fait. Moi, je me demandais, c'est à cause que là, tu nous parles de toi, etc.,
tu fais clairement beaucoup de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, comme, tu disais, OK, je pense qu'il est à peu près temps que je délègue quelque chose à quelqu'un? Tu vois qu'est-ce que je veux dire? À cause que, tu sais, même, c'est moi puis Mathéo, par exemple, on manage la radio, c'est arrivé qu'on était juste deux. Puis en réalité, c'était juste trop. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi que tu dis, OK, ouais, je sais que je suis capable de faire ci, je sais que je suis capable de faire ça, mais à un moment donné, il faut que je laisse quelqu'un d'autre le faire? Ouais, c'était les clips. C'était les clips. Je faisais mes montages quand j'ai commencé. What? Ok. Et, Tu faisais tes montages? Oh ouais. Ok, Et, comment ça... Explique-nous ça. Comment ça s'est passé? En fait, ça, je vais donner un gros shout-out à mon boy Sébastien, parce que c'est une des raisons qui a fait en sorte que j'ai pu me lancer correctement, c'est grâce à lui. Il m'a push et il a get l'équipement, il a get toutes les affaires. Et puis il s'est proposé, il m'a dit OK, check, je vais filmer. Si t'es capable de faire le montage, t'as besoin de quoi? Genre, j'ai dit j'ai juste besoin de quelqu'un qui tient la caméra, qui me filme sur les angles. J'ai juste besoin de l'équipement, puis on est good. Il a dit hey. Il a acheté la caméra, le stabilisateur. Oh, il a carrément acheté, il avait tout, pas déjà... Ah ouais. C'est là que quand t'as des bons amis, quand c'est la famille, tu les gardes près de toi, puis il faut être reconnaissant aussi. Ouais. So, ça a commencé comme ça. Il filmait les clips. Là, j'allais chez lui. On faisait le montage. Puis c'est ça, c'est comme ça que je faisais. C'est comme ça que j'ai commencé. So, mes premiers clips jusqu'à actually Bâtiment. Techniquement, Bâtiment, c'est pas moi qui a fait le clip. Mais avant, tous mes clips, c'était moi qui faisais le montage. Ok, d'accord. Donc de tout ce temps-là, c'était toi qui avais fait le montage. De 2018 jusqu'à fin 2019, j'ai fait tous mes montages. Et après, est-ce que le fait de déléguer, ça t'a permis de... T'étais plus content du résultat, ou est-ce que des fois, des trucs qui étaient comme « Oh, machin, ou je sais pas quoi ». Non, parce que moi, je suis du genre, si quelqu'un peut faire mieux le travail que moi, ok. Ouais, go for it. Ouais, je sais que je sais faire l'affaire correctement, mais je sais que il y a quelqu'un qui sûrement sont bien plus qualifiés, tu comprends. À un moment donné, tu veux aussi, faut level dans la vie de tous les jours, tu comprends. S'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que je vais m'améliorer, je vais y aller, je vais prendre l'opportunité. C'est comme ça que j'ai commencé à déléguer les clips. Je sais que ma force, moi, c'était faire de la musique. C'était pas de faire des vidéoclips. Tu t'es concentré sur ce que tu savais faire de mieux. Exactement. Ben écoute, je suis tellement... La façon que tu parles, là, je comprends à 100%. Parce que, tu sais, l'industrie de la musique, là, veut pas, c'est une industrie qui coûte excessivement cher. Puis que quand les gens ils commencent à s'entreprendre dans les projets, dans les chansons ou quoi que ce soit, à un moment donné, ils sont surpris du fait que ça coûte cher. Puis, je pense que c'est ça aussi qui définit vraiment, par exemple, comme la carrière d'un artiste, c'est de savoir s'il est capable de faire d'autres choses que juste chanter. Ouais, ben après, ça fait partie des investissements que tu fais aussi, c'est des charges. Exact. Comme toute entreprise, quand t'as pas le choix aussi, c'est tes charges pour faire rouler ta business. Ouais, à la fin de la journée, t'as pas le choix. Quoi. Exactement. Tu paieras le prix que ça coûte, t'essaies de t'arranger le plus possible, mais à la fin de la journée, si tu dois débourser parce que tu vas pouvoir faire justement plus après. C'est l'investissement. Au final, les routes sont pas faciles. Non, comme tu l'as dit, il faut que tu coules ton propre béton. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait, tu comprends? Exact. Le monde serait plus beau aussi si les affaires étaient faciles à avoir. On n'avait même pas eu de COVID, là, ça a été facile. Mais on refait pas le monde avec des si. Ça, je suis bien d'accord. Ça, tu vois, ça, c'est une phrase que ma mère, elle dit tout le temps. C'est un fait. Ta mère avait raison. Ouais. Shout out à la mère de Mathéo. Pendant la mi-temps aussi, on avait parlé du fait que tu fais partie d'un record label de la Rive-Sud qui s'appelle OTM. Yeah, On The Map Records. Exactement. Et est-ce que tu peux nous expliquer comme ta transition entre vraiment, genre, exemple, commencer vraiment tout seul, puis le fait vraiment de faire partie de comme vraiment un label solide, indépendant, avec une équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition? Ouais, dans le fond, tu sais, à un moment de ma carrière, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un manager parce que je pouvais pas gérer la musique et le management. Ouais, c'est tout ce qui est communiqué de presse ou exactement, tout ce qui est au niveau de la communication, le marketing, tout ça. T'avais besoin de quelqu'un. Ouais. Puis moi, il y avait un gars dans mon entourage que je savais qu'il était bon là-dedans. Et au départ, il était pas chaud. Oh. Au départ, pas parce que c'était moi ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il avait l'école, il y avait d'autres projets, il voulait pas s'embarquer dans quelque chose puis que je dépende de lui mais qu'il pouvait pas justement fournir, tu comprends? Ouais. D'ailleurs, qui make sense, c'est un move quand même genre intelligent que si tu peux pas faire, ben pourquoi le prendre, exactement. Et comment empiéter sur quelque chose. Exact. Lui au début, il voulait pas trop embarquer là-dedans, mais
après ça, avec le temps, comme j'ai réussi à le convaincre, Mhm. puis lui aussi, il était intéressé. Et dans le fond, on a commencé à travailler ensemble, moi et Robbie, il s'appelle Robbie, mois de octobre 2019. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis on a commencé, il était en tant que manager. Ok. Dans le fond, c'était mon manager, c'est lui qui gérait justement toute la partie de management. Mhm. Et à un moment, on a voulu être beaucoup plus efficace parce que nous, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, c'est on essaie d'évoluer. Mm. Et je pense que tout le monde, c'est l'optique qu'ils doivent avoir, c'est toujours essayer d'être le meilleur d'eux-mêmes. De faire mieux chaque jour. Exactement. Ouais. Demain, tu dois être meilleur que hier. Ouais. Tu vois? So, à un moment donné, il y a eu l'idée de justement partir un label indépendant pour avoir des gens qui justement embarquent sur le projet et que on puisse, comme on a dit, déléguer des tâches. Mhm. C'est-à-dire que lui allait focuser sur un truc, quelqu'un pourrait focuser sur d'autres, tu comprends? Ouais. Puis ben, c'est comme ça que ça a commencé OTM. Il y a Build OTM. Il a fondé, puis là, dans le fond, c'est eux qui s'occupent de mon management. Je suis encore Ok. 100% producteur, Ok. donc je Mais le produis. tout ce qui est côté papier, Exactement. administration, pour mettre Ouais. pour les showcases, tout ce qui est... OTM, c'est mon management. Ok, d'accord. Yeah. Mais tu gardes tout le reste côté. Ouais. Ok. Ok. Bah ça, c'est quelque chose qui t'arrange, j'imagine, que tu regardes d'un côté, que d'un autre côté ça. Ouais, après, pour moi, je peux pas non plus te dire comment un rappeur ou un artiste vit, comment il vit la situation d'être sous label ou indépendant, parce que chaque artiste, dans le fond, a une situation un peu différente. Chacun a sa manière de travailler avec le label en question, tu comprends? Ce qui fait que, pour moi, c'est comme ça que je travaille avec mon label. Je trouve qu'on travaille bien comme ça. Ouais. J'aime faire de la musique, donc ça m'arrange. Puis Mhm. lui, il est fort dans ce qu'il fait, donc tout le monde est gagnant. Ouais, c'est ça, tout le monde est gagnant, 100%. Ouais. Écoute, on approche un peu à la fin, et moi je voudrais parler un peu plus de ton avenir, l'avenir de ta carrière. Mhm. Est-ce que, alors déjà c'est une question auquel je sais pas si tu peux répondre, personnellement, tu sais, moi je suis quelqu'un que je pourrais pas répondre, mais est-ce que tu aurais une idée de où est-ce que tu pourrais te voir d'ici 5 ans, ou où est-ce que tu aimerais te voir d'ici 5 ans? C'est sûr que d'ici 5 ans, je voudrais avoir réalisé mes objectifs principaux. Tu Mhm. comprends? C'est-à-dire faire partie des plus grands, exporter la musique, la culture hip-hop du Québec à l'international, Mhm. me faire connaître dans la francophonie internationale. C'est ça, c'est tous des objectifs que j'ai. Mhm. Pas avec Puis- des... Pas avec des L'affaire, c'est que c'est quelque chose que tu peux pas définir dans le temps. C'est ça, voilà, c'est quelque chose que t'aimerais, mais tu pourrais pas dire, oh, dans 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Ça se peut que ça soit voilà. dans 6 mois, ça se peut que ça soit dans 10 ans, tu ne Ouais, sauras c'est jamais. ça, Mais c'est ça. l'important, c'est que tu travailles pour te rendre là. Mhm. Tu comprends? Mais si tu me dis, genre, dans 5 ans, tu te vois où, c'est là que je me vois. Ok, c'est là que tu te vois. Ouais. Ok, ok. Moi, j'avais vu un post cette semaine au niveau justement de tu sais, des différentes plateformes justement du Québec qui promouvoient les artistes de Montréal. Entre autres, il y a la fin des faibles, il y a ci, il y a ça. Toi, selon toi, est-ce que ben, le Québec en général, comment je peux dire ça, ces plateformes-là, est-ce qu'ils sont vraiment représentatives des artistes qu'on a présentement à Montréal? Ou tu penses qu'il y aurait, par exemple, un moyen de faire un meilleur effort à chercher des artistes émergents comme toi? Bah, c'est sûr qu'il y aura toujours un meilleur effort à découvrir des artistes. Là. Il y a mille et une façons de faire découvrir des artistes. C'est juste que après, moi personnellement, si tu me dis, est-ce que tu trouves qu'ils mettent beaucoup de l'avant la culture en général, ma réponse est non, parce que Ok. encore aujourd'hui, ils mettent vraiment. Les mêmes personnes. Ouais, ça commence à changer un petit peu maintenant. Ça commence C'est à vrai que ça changer, commence à mais il y a changer. mais Mais encore c'est beaucoup toujours de le business, exactement. Ouais, machin, c'est un d'argent. business. Mais oui, c'est de l'économie, c'est de C'est l'argent, ça. c'est l'économie. Les gars veulent faire du cob. Ouais, c'est ça, ils sont pas là pour Exactement. niaiser, c'est pas là pour niaiser, c'est ça. Il ouais. faut, si tu comprends ça aussi, ben, c'est que t'es dans le bon domaine. Si t'es Mhm. pas capable de vivre avec ça, à la fin de la journée, frérot, change de domaine. Ouais. Parce que tu vas être toujours déçu. C'est vrai. Ah, yo, t'as trop bien dit ça, là. Il a trop bien dit ça, là. Et pour un jeune qui veut se lancer dans le rap, ou encore là dans le producing, quels sont tes conseils? Quels sont ces conseils que tu donnerais à une personne qui commence vraiment de zéro? Puis il veut commencer vraiment à build up son credit, son street cred, si on veut, dans l'industrie de la musique à Montréal. First, cherche pas à plaire à des gens. Pense pas Ouh. au street cred, pense pas à une respecte-toi. Tu comprends? Ouais, respecte-toi avant de respecter Ouais, respecte-toi les autres. avant de respecter les autres. Si t'es là en train de jouer les clowns, à essayer de jouer des rôles, c'est sûr que. Bah, ça va te retomber dessus, hein, Ouais, tôt ou tard, là. non. Cherche pas le street cred, cherche pas le ci, cherche pas le ça. Il y en a. Ceux qui l'ont, ils l'ont eu naturellement, puis il y a les raisons pour, tu comprends. Mais si tu fais les choses en espérant d'obtenir ça, frérot, t'as perdu déjà.
C'est perdu d'avance. Ouais, moi, honnêtement, ce que je te conseille, là, pour n'importe quel domaine dans lequel tu veux te lancer, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit peu importe, même le school, whatever, la première chose, sois honnête avec toi-même. Tu comprends? Si tu vois que ce que tu fais est bon et que tu vois que ton entourage autour de toi voit qu'ils ont la même opinion, à ce moment-là, OK, là, tu peux te lancer pour de vrai, puis continuer à travailler sur tes affaires. La deuxième chose, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Ça, c'est le deuxième conseil que je te donne. Si tu le veux vraiment, puis que tu es prêt à faire les sacrifices pour, OK. Mais si, au fond de toi, tu sais qu'il y a des trucs que tu ne serais pas prêt à faire ou il y a des gens que tu ne pourrais pas couper ou quoi que ce soit, oublie. Parce qu'à un moment de ta vie, dans ta carrière, tu n'as pas le choix de faire des sacrifices pour avancer, tu comprends? Donc ça, c'est le deuxième conseil que je te donne. Puis le troisième conseil, c'est sois discipliné. C'est aussi simple que ça. Parce discipline. Ouais, c'est ça la clé. Ils vont parler de quelques secrets. Ils vont demander c'est quoi le secret de la réussite, whatever, c'est la discipline. Ouais, d'un côté, c'est discipline et moi, je rajouterais même à ça constance. Ouais. C'est souvent un mot que j'utilise, la constance. Ça, c'est plus technique, mais en termes, moi, comment je le vois dans la vie, là, peu importe ce que tu veux avoir, si tu put in work pour de vrai, là, quand je te dis du travail, c'est que tu travailles pour de vrai, comme personne. Là, à ce moment-là, tu vas accomplir ce que tu veux accomplir. Si tu mets pas le work, les sacrifices pour. Viens pas après chialer pourquoi tu l'as pas, mais pourquoi lui, il a réussi ou quoi que ce soit. C'est que t'as pas fait le travail pour. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je trouve. Exactement. Discipline, honnête avec toi-même, puis go for it. J'ai bien aimé le fait que tu aies mentionné sacrifice. C'est pas un conseil qu'on a entendu souvent à la radio, mais que c'est totalement vrai. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Dès que tu commences à toutes les personnes qui nous écoutent, dès que vous commencez des projets ou quoi que ce soit, ça prend des sacrifices. Moi et Mathéo, ça va faire 3 ans qu'on fait de la radio à date. Puis écoute, on a mis des sacrifices. Là. Quand tu y penses, là, if we look way back, Mathéo, là, on a mis des sacrifices. Écoute, on voulait aller clubber. On s'est dit non, on va pas aller clubber, on va mettre le work. Ouais, il y a plein de ces petits sacrifices, ça paraît tout cave, mais ça peut être des gros sacrifices comme des petits sacrifices au quotidien. Ben oui, c'est tout là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi est justifiable. Mais à la fin, la plupart du temps, c'est le temps qui va être le plus touché, tu comprends? L'affaire, c'est que c'est pas juste l'argent que tu investis dans tes projets. Le temps est un investissement aussi que tu donnes, tu comprends? Si tu es prêt à investir un temps d'argent, c'est correct, mais il faut que tu sois prêt aussi à investir un temps. Ouais, temps monétaire. Exactement. Peu importe. Peu importe. Si tu dois consacrer un tel nombre d'heures à ça, vas-y. Si tu dois couper un tel nombre d'heures à une activité pour faire ça, fais-le. Tu comprends? Tu dois le faire. T'as pas le choix. Si tu peux y arriver, t'as pas le choix. Je suis complètement d'accord. 100%. Complètement d'accord. Il est déjà 54. Ouais. Nous avons une dernière question à te poser. Yes. Quels sont les projets que nous allons voir sous peu? Ouais. Mousse, on le voit où là prochainement? Yes. On le voit où? Il y a un single qui s'en vient. J'ai pas encore de date officielle. Est-ce qu'on a une petite approximative, quelque chose que... Juin. Ok. Juin. J'attends. Dès la fin de l'école. Dès la fin de l'école, juin. Ah ouais, ça va être hot. Ah, mais nous, on attend. Tu nous dis, dès que t'as le single, man, tu envoies à Thomas, on le fait le passer à la radio. Parfait, et tout. Hein. Pas de stress, ça. C'est apprécié. Je vous envoie ça. Comme je vous dis, au mois de juin, c'est le single qui s'en vient. Il y aura sûrement des choses cet été. Donc, à date, c'est ça qui... Beaucoup de singles, puis beaucoup de shows. Parfait, let's go. Yes. Ok. Du coup, on peut trouver... Là, on arrive à la fin. On va un peu se dépêcher, d'ailleurs. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes? Sur toutes les plateformes streaming, YouTube, tous les réseaux sociaux, Mousse The Real, Twitter, Mousse The Real 88. Abonnez-vous pour pas rater les exclusivités et être à jour sur les nouvelles sorties. Alright, 100%. 100%. Et donc, on va se laisser sur la track Million. Et après ça, bien sûr, on va faire les pubs. Puis Mathéo, on se dit... on se dit, écoutez, à la semaine prochaine. Ouais, écoutez, merci d'avoir écouté l'épisode 24 de la Montréalaise, c'est ça, épisode 24? Non, il est 25. 25? Oui. Épisode 25? Non, 24. Ah non, 24. Ah, le 25. On est le 25 avril. Oui, le 25, mais épisode 24. Ouais, exact. C'est ça, voilà. Kobe. Ouais. 100%. Sur ce, mon cher Thomas, merci d'avoir participé comme chaque semaine d'être avec moi. N'hésitez pas, chers auditeurs et chères auditrices, d'aller regarder le TikTok de La Montréalaise. Vous tapez lamtls.collective ou encore sur YouTube La Montréalaise. Vous tapez La Montréalaise, vous allez sûrement le trouver en tout premier. Ou encore sur Instagram, c'est lamtls.collective. Et sur le compte privé de mon cher Thomas Larouche, la belle voix que vous entendez, c'est colonel.unmastered sur Instagram. Et moi, c'est Matteo__, donc tiré du bas, MCL01. Et sur ce, mon cher Thomas. Donc, c'était Mousse The Real. Shout out à Loyal to the Money.
Et on se laisse sur la track Million. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, Ciao, ciao. allez, ciao. Les vases prennent assis sur la chaise. Y'a rien de fait, c'est pour ça qu'on s'acharne. Fils de vrille, j'ai brisé la chaîne. Pour cette ville, Osef fait son charme. J'ai quelques coups de chaîne.